La joaillerie a été créée au début de l'humanité, au berceau de l'humanité, par les hommes et par les femmes pour se protéger du mauvais sort. Donc un bracelet, c'est un petit bouclier. Et donc les hommes et les femmes avaient comme des amulettes, des porte-bonheur avec eux. Et vous trouvez dans toutes les tombes, dans le monde entier, les hommes et les femmes enterrés avec d'un côté les armes, de l'autre côté les bijoux, puisque les deux les protègent pour le grand voyage. Le bonheur, tout le monde en veut. Nos bijoux qui promettent santé, prospérité, véritable amour et chance. Tout le monde lève la main pour plus de santé, plus de prospérité, plus d'amour et une véritable chance. Et la vision de Van Cleef Arpels, depuis toujours, c'est un monde meilleur qu'il n'est. C'est un monde sublimé. C'est le monde tel qu'il devrait être, pas tel qu'il est. Par exemple, chez nous, quand on dessine une rose, elle n'a pas d'épines. Les roses de Van Cleef Arpels, c'est les roses telles qu'elles devraient être, hein. Que la fleur, pas d'épines. Et de façon paradoxale, aujourd'hui au XXIe siècle, il y a toujours 90% des hommes et des femmes qui achètent des bijoux qui ne sont pas signés. Des bijoux qui n'ont pas de maison. Mais qui achèterait aujourd'hui un tableau qui n'est pas signé ou une photo qui n'est pas signée? C'est une erreur, parce que dans ce cas-là, quand vous achetez un bijou, il ne vaut que le poids de l'or et le poids du diamant. Il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de valeur d'éternité. Et ce qu'on croit ici dans la maison Van Cleef Arpels, place Vendôme, c'est que quand on crée des pièces uniques, signées, avec des pierres d'une qualité exceptionnelle, un style reconnaissable à 20 mètres, vous dites c'est Van Cleef, comme vous dites c'est Picasso, et du travail artisanal, venez voir les ateliers là-haut, vous avez 43 mains d'or, on les appelle les trésors vivants ou les mains d'or, ils créent des pièces uniques. Je pense comme résultat que nous sommes des créateurs d'émotions. Et quand vous avez vu ces théâtres poétiques, c'est-à-dire des broches qui sont animées, vous avez une broche avec une baleine, quand vous appuyez sur un aileron de la baleine, vous avez soudain un jet de diamants. C'est un théâtre poétique. Et là, la création, 170 pièces uniques, qui sont sous 4 chapitres. Donc l'histoire a 4 chapitres, inspirée par Jules Verne, écrivain très prolifique, qui a aidé le monde à passer du 19e au 20e siècle, en rassemblant toutes les connaissances historiques, techniques, scientifiques, et en faisant des histoires extraordinaires. Van Cleef Arpels est une maison qui est spécialisée dans cette création, dans la haute joaillerie, joaillerie créative, bijoux et montres. Nous sommes très spécialisés depuis un siècle parce qu'on pense que quand on veut faire ce qu'il y a de meilleur, on ne peut pas se disperser. Oui, c'est vrai, je pense que notre mission, c'est d'être fondamentalement créateur. Les initiales de Van Cleef Arpels, c'est VCA. Pour nous, ça veut dire Very Creative Artist. La vie, c'est fondamentalement la création. Fondamentalement la création. Et la réincarnation. Donc nous, on réincarne aujourd'hui le rêve d'Estelle Arpels et Alfred Van Cleef. C'est ce qu'on refait. On réincarne ce souffle créatif. Donc nous ne sommes pas dans la répétition, nous sommes dans la recréation, réincarnation. Et ce que j'aime dans cette collection, c'est qu'il y a des pièces où vous dites « mais c'est très Van Cleef ». Et c'est la première fois que nous les créons. L'horlogerie, il y a 80% des montres que les femmes portent qui sont des montres d'hommes faites plus petites. Ce qui est une insulte faite aux femmes. Oui, les femmes ne sont pas les petits hommes. Les femmes, c'est beaucoup mieux qu'un homme. Bon, le poète a dit que la femme, c'est l'avenir de l'homme. Donc, oui, il nous faut créer aujourd'hui, pour des femmes, des montres féminines. Et on a inventé ce concept de montre poétique. Parce que je pense que Dostoïevski avait raison. C'est le beau qui sauve le monde. Et notre mission, c'est de créer du beau et quelque part, d'essayer là où on est, humblement, de sauver les relations, d'exprimer mieux l'amour, de faire que de ce monde un monde meilleur. Parce que quand vous avez vu quelque chose, une création belle, ça vous inspire, ça vous lève, ça vous inspire. Il y a des bijoux pour l'homme. D'abord, tous ces bijoux que nous créons, c'est pour un homme qui va les donner à une femme qu'il aime. Donc c'est déjà ça leur rend sa vie amoureuse heureuse. Mais nous avons créé dans cette collection perlée, pour la première fois, une collection de bagues et de bracelets qu'un homme peut porter. Parce que nous avions une formidable demande et on ne peut pas ne pas répondre à cette demande de créativité pour des bijoux pour hommes, outre les montres bien sûr.
Donc nous avons par exemple cette année organisé des expositions dans des musées. Oui, c'est possible d'avoir une collection de haute joaillerie dans un musée. Nous étions au musée Mori à Tokyo en février 2010. Et c'est important dans un musée de montrer 400 objets de Van Cleef & Arpels. L'an prochain, en février 2011, nous serons au Cooper Hewitt à New York. Et ensuite, nous serons sur la place Tiananmen à Pékin et ensuite au musée des arts décoratifs. C'est aujourd'hui le monde aujourd'hui a besoin de création. Après une crise comme on a connue qui est forte, le monde est un peu déboussolé. C'est un peu comme en bateau, quand il y a une tempête, vous vous réveillez, le brouillard n'est plus là, c'est plus la tempête, mais vous dites où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Vous avez besoin d'un phare. Et nous pensons chez Van Cleef & Arpels, que le phare c'est la création. C'est cette capacité de créer. En 1929, il y a une grande crise. Nous sommes sortis de la crise en sortant le Certi mystérieux, le rêve d'un joaillier, des bijoux dans lesquels vous ne voyez pas la monture, vous ne voyez que les pierres. Et donc cette force de création, on pense qu'aujourd'hui, elle est essentielle. La joaillerie, avec les antiquaires, oui, parce que la joaillerie, c'est une façon de montrer que la joaillerie, c'est de l'art appliqué. Et l'art appliqué a tout à fait sa place à côté d'une sculpture, d'une peinture ou d'un meuble. Pourquoi Alfredo Arias et Van Cleef & Arpels? C'est qu'il faut une mise en scène. Nous avons parlé de théâtre des émotions, de ces broches qui bougent, qui sont vivantes. Il est important aussi de les mettre en scène. Les femmes, quand elles vont porter ces bijoux, sont dans des bals, sont dans des dîners, sont dans des fêtes. Il y a aussi une mise en scène. Et Alfredo Arias, qui est un génie de la mise en scène, nous a préparé une valorisation de ces pièces. C'est vrai que chez Van Cleef & Arpels, le vintage, c'est important, c'est-à-dire que nous avons cette exigence de créer des bijoux éternels. Quand nous acceptons les dessins, c'est parce que ce dessin est éternel. Il n'est pas très 2010 ou très 1990, il est éternel. Et donc, ce qui donne la valeur des bijoux vintage, parce que des bijoux des années 20, 30, 40, 50 ont beaucoup de valeur. Donc, mais nous avons donc, les bijoux avec une provenance sont dans notre collection. Nous avons une collection de plus de 1500 objets maintenant. Et nous avons des bijoux de Jackie Kennedy, Princess Grace, Duchesse de Windsor, mais qui sont dans notre collection, qu'on ne voit pas. Je pense que pour moi, le luxe, c'est une parcelle d'éternité sur Terre. Nous sommes tous humains. Nous allons vivre, 100 ans. C'est relativement court. Et je pense qu'on a tous cette envie, ce souhait, que quelque chose nous survive. De laisser quelque chose, des enfants, un amour, un arbre, planter un arbre, écrire une œuvre. Et je pense que le luxe, c'est ça pour moi. Le vrai luxe, c'est pour ça que la haute joaillerie, pour moi, c'est le vrai luxe. Puisque c'est une éternité. Quand les hommes et les femmes se font enterrer autrefois avec les bijoux, c'est qu'ils disent « le bijou va me survivre ». Quand la duchesse de Windsor reçoit un collier zip qu'elle commande et qui reste, c'est une trace d'éternité. Donc c'est ça pour moi le luxe, une trace d'éternité sur Terre.